C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être scotchés et branchés sur les antennes de votre chaîne Jean Toto Ma Télévision pour suivre l'intégralité de votre émission Les Congolais s'expriment, une émission d'échange et d'analyse en caractère socio-politique qui est toujours présentée par votre un des serviteurs, Minièvre Témo, combattant de la liberté. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui un monsieur que vous connaissez très bien, un brillant journaliste, les patrons de l'Impact News. Il s'agit bien de monsieur Joël Kadinga. Monsieur Joël Kadinga, bonjour. Bonjour, chers confrères. Qu'est-ce que je n'ai pas pu dire au sujet de votre présentation? Ça me suffit amplement. Alors, monsieur Joël, on nous informe que monsieur Jean-Marc Kabounda vous a donné $7 000 pour terminer le match de monsieur Moïse Katumbi Tchapou. Que pensez-vous de cette affirmation? Bon, s'il y a des personnes qui sont habituées à donner de l'argent aux autres pour salir la réputation des autres, ça, ils se connaissent ces personnes-là. Ouais. Ce n'est pas Jean-Marc Kabounda qui est dans ça. Et ça fait... Non, ça fait plusieurs mois que l'on ne se voit pas. Moi, Jean-Marc Kabounda. Donc, il y a des personnes qui sont habituées à donner de l'argent. Le prix de la prostitution a baissé. On est parti de $10 pour une prostituée jusqu'à 2500 que Kabila revienne. Ceux qui donnent de l'argent à certains communicateurs pour tirer à boulet rouge sur Félix Tshisekedi, ils se connaissent et ils ont cet argent comme ça. Et je vais vous dire une chose, chers confrères. Vous allez constater que tous ceux à qui ces politiciens-là ont donné de l'argent pour s'attaquer soit à Kabila, soit à Tshisekedi, ils ont développé un comportement qui frise la folie. Regardez dans toute notre scène politique, celui à qui cet homme-là a remis de l'argent, soit pour le défendre, soit pour attaquer les autres. Écoutez-moi, je n'ai pas besoin de citer les noms des individus ici, chers confrères. Je n'ai pas besoin, s'il vous plaît, je n'ai pas, écoutez, la scène politique congolaise est tellement petite que tout le monde connaît tout le monde. On connaît celui qui donne de l'argent, soit pour être défendu, soit pour attaquer les autres. Et je vous dis ceci, mon cher ami, laissez-moi finir mon... Non, mais je vous dis, celui-là, on le connaît. Ce n'est pas Jean-Marc Kabounda. Je ne vois pas l'argent, il en sortira d'où pour me donner moi, pour donner à n'importe qui, pour attaquer M. Moïse Katumbi. Je ne vois pas ça. Ce dont je parlais de Moïse, c'est parce que les gens ne les connaissent pas. Comprenez? Regardez sur toute la scène politique congolaise, toute cette scène politique congolaise. Cette personne qui est habituée à donner de l'argent aux gens, pour envoyer des journalistes, pour envoyer des communicateurs, pour insulter, pour attaquer les autres. Quiconque à qui il a remis de l'argent, la plupart de ces personnes-là ont développé un comportement qui frise la folie. Qui frise la folie. Tous les anciens opposants. Et tous ceux qu'il a pris, qu'il a recrutés, dont il a dilué les partis politiques dans le sien. Vous allez constater qu'ils sont devenus un peu comme des fous. Même certains, les anciens communicateurs d'hier, ces anciens communicateurs, vous allez voir que ce sont des gens que vous ne croiriez plus aujourd'hui comme s'ils sont normaux. N'eût été mes amis, je vous aurais cité leur nom, mais vous allez voir, vous allez voir. Vous savez, quand on prend quelqu'un aujourd'hui, ancien président, deuxième personnalité de la République démocratique du Congo, président de l'Assemblée nationale, pour un individu, crème, le plus grosse intelligence de mon pays, la race de Bandundu. Tu peux réaliser tout cela? Non, cher ami. C'est lui qui fait l'étude pour un individu, on le connaît. Il a été réduit à sa simple expression. Président d'un grand parti politique. Ministre des grands portefeuilles dans ce pays, messieurs. Ministre du plan, si vous voulez qu'on le cite. Donc c'est juste pour vous dire, cher ami, que
celui qui donne de l'argent aux gens pour être défendu ou pour attaquer, en tout cas, ce n'est pas Jean-Marc Kabunda Kabunda. Jean-Marc Kabunda Kabunda, on le connaît pour son militantisme, comme on le traite. On le connaît pour avoir organisé une révolution parlementaire qui a réussi, qui a donné le fruit. Et c'est pour cette raison, la même personne qui vous dit là que j'ai reçu de l'argent, c'est la même personne, en effet, qui a demandé plusieurs fois à Félix Antoine Tshisekedi d'enlever Jean-Marc Kabunda Kabunda comme secrétaire général de son parti. Et pourquoi? Parce que Jean-Marc Kabunda Kabunda constitue le seul obstacle à ces élans d'égoïstes, à ces élans d'égocentristes. Voilà. Monsieur Joël Kadenganga, qu'est-ce qui se passe entre la société Sokimo et M. Kibali? Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, voilà. Merci pour la question. On dit toujours que le criminel revient au lieu du crime. Le criminel revient au lieu du crime. Naza liboso nangayao. Na document ils a procès verbal. Maman Mabunda Tindelaka, responsable ya Rand Gold Resources Limited, batu ya Anglo Ashanti Limited, na Sokimo Yemoko. Azo transmettre procès verbal. Bayokanaki sur Maman Mabunda yo. Maman Mabunda yo. Yemutu azaki ministre ya portefeuille. Yemutu azaki ministre ya portefeuille. A transmettre procès verbal. Ya lolenge batu oyo bayokanaki. Bayokanaki lolenge kani. Je voudrais retrouver mon papier ici. Et na conseil d'administration qui s'était tenu le 10 novembre 2009. Et ce conseil d'administration a été dirigé par qui? Par Mwanamboka Yvon Ntsukazi Kabwiku. L'ADG Yaokimo à l'époque, devenu Sokimo aujourd'hui, Azaki Willy Bafoa, paix à son âme. L'ADG c'était Jean Chrysostome Vamuiti Mouke Siaira. Et les administrateurs, M. Ferdinand Droma Dowa, Michel Makaba, Mme Gertrude Ekombo, Mme Jeanne Ebamba. Voilà ceux qui étaient administrateurs. Et au cours de ce conseil d'administration, Kibali et Anglo Gold Ashanti, ils avaient décidé, ils avaient acheté les actions au niveau des Sokimo dans Kibali de 70%. Il était resté à Sokimo, à Okimo à l'époque, 30%. Dans les 30%, Sokimo et l'État congolais à l'époque avaient voulu vendre tous les 30% à Kibali. En effet, à Rand Gold Resources Limited à l'époque. Comme le DG, le directeur exécutif de Rand Gold, Dr Marc Bristow à l'époque, opérateur économique dans le secteur de l'or au Sénégal, au Mali, Côte d'Ivoire, Tanzanie et partout ailleurs, n'aime pas travailler dans une entreprise où il n'y a pas les actions de l'État. C'est ainsi qu'il va acheter tous les 30%, il y a Okimo. Mais il va restituer 10% de parts. 10% de parts à l'État congolais à travers Sokimo pour que Sokimo soit un des partenaires aux côtés de Rand Gold, Anglo Gold Ashanti, donc qui est une sorte de joint venture. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a donné les 10% là gratuitement à Okimo. Et voilà qu'est-ce qui va arriver. Et au cours de cette réunion, M. Droma est là. C'est lui l'administrateur. Il le sait. Bazimbangwana, ils se sont partagés à l'époque. Vous avez vu le nom que je vous ai cité. Vous le voyez. Vous le voyez circuler. Ils ont bouffé cet argent-là. Ils s'en sont partagés. Combien ont-ils donné aux agents? 0. Kibali a commencé l'exploitation. La zone était enclavée. Kibali a construit des routes. Kibali a construit des maisons.
On a relocalisé les gens. On a construit pour eux les maisons. On a construit les églises. Aujourd'hui, le même Droma élabore un document pour donner une procuration spéciale à qui? À un avocat, maître Eti, l'intérimaire de l'intérimaire. Parce que M. Mpela, jusqu'aujourd'hui, il est intérimaire. L'intérimaire de l'intérimaire va donner cette procuration spéciale. Ce n'est pas signé ni par le PCA, ni par le DGAI, M. Mpela. Vous voyez bien là-bas. Avocat a un dossier à côté du tribunal de commerce de Kinshasa. Sans inviter les partis, s'il vous plaît. Monsieur Joël Kadim Kibali. Merci, chers confrères, pour la question. Je voudrais préciser ici à l'attention de vos téléspectateurs et de ceux qui nous suivent dans le coup de gueule que le 10 novembre 2009, M. Yvon Tsouka, alors PCA, président du conseil d'administration de l'Okumo, devenu aujourd'hui Sokumo, a présidé une réunion du conseil d'administration. Qui était présent à l'époque? C'était l'ADG de l'Okumo, M. Willy Bafoa. Il fait taper à son âme. M. Jean Chrysostome Vahamouiti, qui était l'ADG. Comme administrateur, vous avez M. Ferdinand Droma Doa. Vous avez M. Michel Makaba. Vous avez Mme Gertrude Ekombe. Et vous avez Mme Jeanne Ebanda. Vous pouvez voir leur nom sur ces procès verbaux. Tous, ils ont signé. Voilà le PCA. Le PCA a signé. L'ADG a signé. L'ADGA a signé. M. Ferdinand Droma Doa, administrateur. Sont tous là, ceux qui étaient à cette réunion-là. Et les représentants du ministère de Mines, du portefeuille, ils se sont convenus au cours de cette réunion-là, où on avait associé les représentants de Rand Gold, les représentants de Anglo Gold Ashanti, qui avaient formé l'entreprise Kibali Gold Mines SPRL. Et Kibali était constitué de deux partenaires, Anglo Gold Ashanti et Rand Gold. L'État congolais va décider l'État congolais était resté avec 30% d'actions au sein de cette entreprise Kibali Gold. De vendre toutes ses actions, c'est-à-dire tous les 30% des parts qu'il avait dans l'entreprise Kibali. Monsieur Docteur Marc Bristow, qui a des mines partout en Afrique, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tanzanie, ainsi de suite, il va, par expérience, il n'aime pas traiter dans un pays, avoir une entreprise qui n'a pas de part de l'État. Il va acheter tous les 30% des parts de Sokumo, donc du gouvernement congolais, pour remettre gracieusement 10% à Sokumo, à l'Okumo à l'époque. Monsieur Droma Doa ici était là présent. Ils se sont partagés l'argent, les jetons de présence. Et l'argent qui avait été payé par Kibali, par Anglo Gold Ashanti, ils s'en sont partagés. Quelle a été la part de l'État congolais? Rien, zéro. La part des travailleurs, zéro. Et l'entreprise, pendant ce temps, a commencé davantage à s'enliser. Ceux qui étaient des ADG à l'époque, ils se sont fait des candidats aux élections de 2011. Malheureusement, mon grand frère, paix à son âme, Willy Bafo, avait échoué. Mais il avait fait beaucoup de choses à Kisangani. Les Boyomèses et les Boyomais le savent. Mais au lieu de parler de 10% des parts, que d'ailleurs Kibali règle chaque jour, j'ai les preuves, je vais les publier dans Impact News, que Kibali verse chaque jour ce qui revient à Sokumo, et même lui payant même les dividendes futurs. Vous savez, parce que pour que l'entreprise, on puisse se partager entre actionnaires les dividendes, il faudrait d'abord que l'on finisse la production, ainsi de suite, on rembourse le crédit pris auprès des bailleurs de fonds,
et maintenant on calcule les bénéfices et on partage entre actionnaires. Mais même avant cela, Kibali a déjà commencé à payer à Sokimo. Et cet argent va où? Et à l'époque là, M. Dromadoa ici était administrateur. Vous savez que les administrateurs, c'était des membres des partis politiques et l'ont désigné pour se partager juste la cagnotte de l'État. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est lui-même, M. Dromadoa. Alors, depuis janvier, qu'il remet une procuration, lui, directeur général AI, il est directeur, il s'est fait même agent, directeur chef de département, il s'est fait agent alors qu'il était administrateur. Bon, c'est le système dans notre pays où les administrateurs des anciennes entreprises deviennent les agents et on engage les gens à l'âge beaucoup plus avancé. C'est connu, c'est monnaie courante dans toutes les entreprises du portefeuille. Donc ceux qui ont été administrateurs, ADG, ADF et ainsi de suite, ils deviennent des agents. Aujourd'hui, ils sont directeurs. C'est lui-même qui donne maintenant cette procuration à Maître Eti Kumbalani pour rester en justice Kibali devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Et là, en amenant Kibali devant le tribunal de Kinshasa-Gombe, comprenez, même si nous étions au pénal, dans moins de 48 heures, le tribunal n'a même pas invité Kibali. Il n'a pas entendu l'entreprise Sokimo. Il n'a pas vérifié si, au départ, la procuration dont se prévaut Maître Eti Kumbalani est bel et bien signé par ceux qui doivent engager l'entreprise. Ça veut dire le président du conseil d'administration et le directeur général. Mais ici, c'est un intérimaire de l'intérimaire, un directeur, qui signe cette procuration et remet à qui? À cet avocat. L'avocat mène son action et dans moins de 48 heures, il y a ordonnance de saisie des comptes de Kibali. Pour une dette évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Kibali, au départ, avait investi 2,5 milliards de dollars américains. Comment est-ce que la dette qui doit revenir à un actionnaire qui a 10% doit être celle au-delà de la moitié du capital investi? Non, s'il vous plaît. À un moment donné, on devra être sérieux. Être sérieux, ça veut dire qu'on respecte la procédure. On invite les partis, on les entend. On vérifie le mandat qui a été accordé à Maître Eti, s'il est valablement donné par le mandataire, ça veut dire le DG de l'entreprise. Ça, ce n'est pas le cas. Et notre justice, il va avec une célérité, comme s'il s'agissait d'un cas de flagrant délit. Pouvez-vous le réaliser? C'est pour vous dire que ceux qui disent que les comptes de Kibali ont été saisis, c'est faux. Ce que M. Droma vient de faire, c'est pratiquement ce qu'on dit dans un adage, le criminel revient toujours au lieu du crime. Ils se sont partagés cet argent en 2009. Sentant qu'il est trop rassasié, il veut encore que Kibali paye encore et qu'il se les partage encore comme ils sont des responsables et que les agents restent souffrir. Et quand les agents sont en grève ou ils ont des problèmes, ils crient. Le bouc émissaire, c'est quoi? C'est Kibali. Bon, là, sincèrement, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. J'ai entendu, et je vais finir par là pour cette question, chers confrères. J'ai entendu M. Albert Youma dire que non, les multinationales sont venues, ils nous donnent peu, le Congo prend peu, et ils ont tout, ils prennent tout. Mais écoutez, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est M. Youma qui était le président PCA de la GECAMINE, à peine aux élections ici, qui a cédé les gisements à Kolwezi, à vil prix. Et c'est lui à qui ils ont vendu cela. Ils ont revendu ces actions sur le marché international, à plus de 3 milliards. En tout cas, vous voulez vous jouer de qui? Vous voulez vous moquer de qui? C'est pourquoi moi j'invite l'IGF, s'il vous plaît, au CBCB partout, et Tikalini Niawa, portefeuille de l'État. Lolenge Kani, Bajiraki OCC, Lolenge Kani, Bajiraki FPI, Nalingi Kame Papa, au moins la dossier. Nous avons changé de chapitre, mesdames et messieurs, comme vous le savez.
Comme vous le savez bien, cette émission est donc bilingue. Donc, à Trobarande, Lingala, na français pour nous permettre de malam, surtout dans maman Matembele, maman Amapa. Monsieur Joël, quelles sont vos impressions par rapport à la sortie du gouvernement sans Malukonde? Êtes-vous parmi ceux qui pensent que ce gouvernement peut apporter quelque chose de positif dans la vie des Congolais et des Congolaises? Bon, lorsque je regarde la constitution de ce gouvernement-là, nous y avons D'abord le casting. Comment jugez-vous le casting de ce gouvernement? Oui, c'est ce que je dis, c'est la même question, je crois bien. Lorsque vous regardez ce gouvernement tel que constitué, il y a lieu que ça vous donne de l'espoir. Il y a lieu que ça donne de l'espoir dans un gouvernement de 56 ministères. S'il vous plaît, il y avait les objectifs que le président de la République, chef de l'exécutif national, et le Premier ministre Sama Lukonde, chef du gouvernement, s'était fixé. Le premier critère, c'était que ce gouvernement puisse connaître une nouveauté des personnes. La nouveauté des personnes s'est remarquée parce que plus de 80% des membres du gouvernement viennent, je peux terminer, sont de nouveaux. Et vous sentez que ce sont des gens ambitieux. Et vous allez constater par exemple, vous avez quelqu'un comme le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas n'importe qui. Vous avez le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public. Comprenez déjà, dans la constitution de l'intitulé même du ministère, vous sentez qu'il y a du sérieux. Et la personne à qui on a donné aussi ce ministère-là, donc je dis bien, ce n'est plus la fonction publique, c'est fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public. Et on donne ça à qui? Jean-Pierre Liao. Un garçon compétent, un garçon très aguerri, très ambitieux. Qu'est-ce qui justifie ça? Il n'a jamais eu des choses faciles. Laissez-moi vous décrire quelques ministres. Vous avez au transport et voies de communication quelqu'un comme Chérubin Okende. Ce n'est pas n'importe qui. Vous avez aux droits humains quelqu'un comme Albert Fabrice Pouela. Vous avez au portefeuille la princesse Adèle Kaïnda. Dites-moi, même les députés révolutionnaires, ceux qui disent là que non, il n'y a pas eu représentativité, quand vous les comparez un peu à ces compétences ici, comparez un peu tous ceux qui crient là. Comparez Mbao à Aminata Mafia. Aminata, c'est une fille ambitieuse, courageuse. Si cette révolution parlementaire a réussi, il y a lieu d'acclamer cette jeune fille-là. D'ailleurs, l'appeler jeune fille, je lui manque du respect. Cette dame-là mérite du respect. Cette dame-là a vécu une agression d'un de mes meilleurs amis, d'une de mes idoles en politique. Il n'est pas venu en politique comme les autres sans moyens. Il avait le moyen, ce député-là. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il se connaît et je l'ai déjà dit. Le plus important, c'est d'avoir le... Il est là agressé à Aminata Okosalanime. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous donne d'abord, ça c'est le premier objectif que les deux désignateurs, s'il faut le dire ainsi, des membres de ce gouvernement s'étaient fixés. Deuxièmement, la représentation de la femme. On est à près de 30%. Dans ce gouvernement, il y a toutes les provinces. Même les Maïndombe dont on parle. Il y a la vice-ministre aux Finances qui est de Maïndombe. Je ne comprends pas. Même quand on dit on est fâché contre Mbosso Kodjapouanga, je ne comprends plus rien. C'est quelqu'un qui était candidat rapporteur, qui a échoué, qui commence maintenant à tirer sur Mbosso, à croire que facilement avec sa petite motion, même s'il a réuni 150 signatures, que ça va passer. Face à 391 députés qui ont adhéré à l'Union sacrée. Non mais ça c'est du bruit pour la consommation populiste. Quand on prend par exemple la jeunesse est dans ce gouvernement, l'âge moyen c'est 47 ans. La jeunesse est à 70% au sein de ce gouvernement. Des gens qui n'ont jamais trempé dans les détournements des deniers publics comme les Bakonga qui ont fui. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ces gens-là, où est-ce qu'ils peuvent échouer? C'est là où nous disons, c'est là où je suis contre, j'anticipe, je pense, votre question, c'est là où je trouve malhonnête le comportement de nos députés. J'ai vu mon frère en Christ, mon bien-aimé dans le Seigneur, avec qui j'ai prié dans une même église, Moïse Nyarugabo. Ce sont eux qui nous ont amené cette guerre avec l'AFDEL.
Ce sont eux, c'est par eux que les groupes armés se sont multipliés dans l'est de la RDC. Mbosso l'a dit que les députés qui sont ou qui ont des connexions avec les groupes armés se déconnectent, qui construisent dans cette ville. Les grands immeubles qu'on voit pullulés. Et aujourd'hui, le problème, ils ont boycotté la séance d'investiture du Premier ministre, du gouvernement, tout simplement parce qu'ils sont mal habitués. Nos députés ici, se méfiant aux motions de soutien et de déchéance, il faut que l'argent circule. Investiture du gouvernement, il faut que l'argent circule. Le vote de la loi sur la reddition de comptes, il faut que l'argent circule. Non! Cher peuple congolais, voyez ce que vous avez envoyé au Parlement. Ce n'est pas pour vos intérêts. Parce que si c'était pour l'intérêt du peuple congolais, les gens se seraient vite précipités pour investir le gouvernement afin que celui qui a la défense aujourd'hui, c'est quelqu'un de l'Est, c'est quelqu'un du Sud Kivu, c'est Mouchi, c'est un général de corps, c'est un général, un professeur des universités, un général formé dans les académies, les meilleures académies militaires du monde, aux États-Unis, en Belgique, en Égypte, en Israël. Le professeur Kabanda, le général Kabanda. C'est un général qui était mis à la retraite par Kabila que Tshisekedi a récupéré. Donc ce n'est pas n'importe qui. Quand l'AFDEL est entré, il avait le grade de... Et c'est un médecin. Il avait le grade de colonel full. Pendant la période de Mobutu, ce n'était pas n'importe qui devenait colonel. Donc c'est pour vous dire que si vraiment ces députés avaient l'amour du peuple dont ils parlent, ils avaient besoin que l'insécurité termine. Parce que l'insécurité n'a pas commencé avec Tshisekedi. Mais maintenant, Tshisekedi n'est pas responsable devant le Parlement. Je sais que ceux qui donnent de l'argent pour qu'on tire sur lui, qu'on salisse son action, ils vont en profiter pour tirer sur Tshisekedi. Mais Tshisekedi n'est pas responsable devant le Parlement. Soyons plus ou moins intelligents. S'il vous plaît, chers confrères. Parce que c'est le ministre de la Défense qui devra répondre en termes de l'insécurité devant le Parlement. Et c'est lui que le Parlement peut faire tomber. C'est le ministre de l'Intérieur qui est également aussi pratiquement de l'Est, qui est du Sankourou. Non, pas du Sankourou, je crois, oui, du Sankourou. Et avec quelques acquaintances avec l'Ituri. Donc, vous voyez que ce sont des gens qui maîtrisent la situation, dont il fallait investir le gouvernement pour leur demander des comptes. Mais ici, ceux qui ont créé cette crise, ne vous en faites pas, ce n'est pas pour vous, nos frères, vous, nos sœurs de l'Est, que ces gens se sont mis dehors. C'est parce qu'ils ont demandé de l'argent et que Félix Antoine Tshisekedi ne veut pas qu'on rentre dans les habitudes anciennes pour faire passer une loi. Choisir quelqu'un, il faut que l'argent sorte. Pour investir, il faut donner de l'argent aux députés. Mais quelles sortes de classes politiques nous avons? Et l'Assemblée nationale sera persistante. Tshisekedi va appeler Mbosso, il va appeler le président du Sénat, il va appeler le Premier ministre qui n'est pas investi, Ilunga Ilunkamba, pour leur informer qu'il dissout le Parlement. Et ça va se passer, et ils seront au chômage. Même le peu qu'ils touchent, ils ne le toucheront pas. Parce que sont populaires ici, d'autres sont populaires. Ceux qui sont populaires seront encore élus en 2023, monsieur. Cher ami, je vais vous dire, je suis au Parlement depuis 2006. Je couvre les questions parlementaires. Je suis un journaliste parlementaire. Je connais ceux qui ont été élus en 2006. Je sais que ceux qui sont rentrés, c'était 30%. En 2011, c'était 30% de ceux qui ont été élus en 2006. Même l'actuel Premier ministre, il était déjà député, je crois à l'âge de 32 ans ou 34 ans. Il était élu de l'ICASI. Il n'est pas revenu en 2011. En 2018, 10% seulement. Quels les meilleurs que vous avez, Lutundula, Henri Thomas Lokondoli, qui était sénateur dans l'ancienne législature. Donc ce sont eux qui sont rentrés. Ne vous en faites pas. On est élu député, la mission d'un député c'est quoi? Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas pour qu'on leur donne toujours de l'argent ou qu'ils soient au gouvernement. Parce qu'ils n'ont pas été au gouvernement, ils créent une crise, ils veulent saboter l'investiture du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? La mission d'un député c'est légiférer. La mission d'un député c'est contrôler les institutions.
Dites-moi, durant la période que Mabunda a faite, dites-moi, quelle est la loi la plus importante qui a été votée? Aucune. Durant les 2 années de Mabunda ici, on ne s'est contenté que de 2 ou de 4 lois. Les 2 budgets votés, donc là sur la finance, la loi des finances, et les 2 lois sur une reddition des comptes. Donc c'est un exercice normal. Aucune loi votée. Mais depuis que M. Mbosso Kodjapuanga est là, déjà, on a enregistré le vote de la loi sur le peuple autochtone. Et le contrôle déjà devrait commencer avec un gouvernement investi, parce que le gouvernement Ilunga il est démissionnaire. Et j'ai vu avec combien de peine mon grand frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, celui avec qui j'ai le même destin, citoyen céleste comme moi, Moïse Nyarugabo, dit non, même le gouvernement qui est là, dans le cadre du respect du principe de continuité de l'État. Mais continuité de l'État, vous allez poser la question à qui? À Ngoï Mukele, qui est démissionnaire et qui ont eu des restrictions par rapport aux engagements, tant au niveau des finances la nomination de personnes ou le changement, la mutation des agents de l'État. Donc c'est juste pour vous dire que nous avons des gens, même le diable, envie nos députés en termes de méchanceté. Parce qu'ils auraient dû avoir pitié du peuple qui souffre pour investir ces gouvernements et que nous ayons le temps de poser la question à l'IAO dans les 100 jours qui devraient suivre. Messieurs, qu'est-ce que vous avez fait pour la modernisation de l'administration publique? Qu'est-ce que vous avez fait pour innover en ce qui concerne le service public? Est-ce que le service public connaîtra toujours-il la lenteur? Pour avoir un papier, il faut faire des tours. Pour avoir un mariage, un acte de mariage, un acte de décès, il faudrait débourser encore beaucoup d'argent. Pour juste avoir accès, n'est-ce pas, aux données, il faudrait encore souffrir l'accès aux informations. Donc c'est là où nous disons, Bandoukouye Touba député, Moutousameyeko, permettez que le gouvernement entre en fonction. On a perdu suffisamment du temps. Je vous supplie, procédez à l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Comme ça, nous allons lui poser des questions dans les 100 jours qui devront suivre. C'est chez l'Assemblée nationale, pendant que vous avez vos émoluments qui sont régulièrement payés. Vous avez vos... Je ne vais pas dire beaucoup de choses là-dessus. Ah oui, nous allons changer de chapitre. Monsieur Joël Kadé, comment évaluez-vous le 27 mois de M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo? Êtes-vous parmi ceux qui pensent que son bilan est complètement négatif? Bon, écoutez, je ne vais pas dire que Félix a réussi, mais son bilan Félix n'a non plus... S'il vous plaît, je dis ceci. Je ne vais pas dire que Félix a réussi, mais je ne vais pas non plus dire qu'il a échoué. Parce qu'il y a des actions qui ont été entreprises dans ce pays. Il n'a ni réussi ni échoué. On n'a pas compris. C'est clair quand même. Ne me poussez pas à dire ce que vous pensez. Mais soyez franc quand même. J'ai dit ceci, je ne peux pas dire qu'il a réussi. Mais non plus, je ne peux pas avouer, affirmer qu'il a échoué. Parce que les actions parlent d'elles-mêmes. Le plus grand problème que nous avons connu dans ce pays, c'est le service de communication du président de la République, qui n'a pas su le vendre. Aujourd'hui, vous pouvez partir d'ici, jusque dans mon village, sur du goudron. Je dis bien, jusque dans mon village. Aujourd'hui, vous avez le sort de moutons. Aujourd'hui, la plupart des routes des dessertes agricoles sont en train d'être réfectionnées. Allez à Matadi aujourd'hui, allez dans les Hauts-Katanga aujourd'hui, vous allez entendre le vrombissement des tracteurs qui sont en train de réhabiliter des routes. Et quand vous allez chez Jacques Yaboula, par exemple, vous allez trouver que ce ne sont pas des routes que Moïse vous avait construites de 1,5 cm à l'époque et des routes sans caniveau. Et ça n'a fait qu'une année et demie et toutes ces routes-là ont été détruites. Et aujourd'hui, Jacques commence d'abord par jeter les drains, les caniveaux pour évacuer l'eau. Et ensuite, on construit et c'est une bonne épaisseur du goudron
Quand vous arrivez à Lubumbashi, c'est sous le règne de qui? On parle de l'insécurité. On est parti, on avait plus de 500 groupes armés dans l'est de la RDC. C'est la MONUSCO d'ailleurs qui le dit. Aujourd'hui, on est à 120 groupes armés, dont la plupart des responsables se trouvent ici à Kinshasa. Ce sont des députés, dans la plupart des cas. Alors, vous ne pouvez pas dire qu'il a fait quelque chose. Aujourd'hui, Kabila contrôlait tout. Tshisekedi était partant. Il était marionnette. Tous les mots étaient trouvés sur lui. Mais Kabila est parti sans qu'il y ait une seule goutte du sang qui a coulé. Aujourd'hui, les ministres sont traqués, arrêtés, jetés en prison. Bakonga, venez de fuir, pourquoi? Et là, tout ça, vous dites qu'il n'a rien fait. J'étais avec un ministre du gouvernement qui est en train de sortir ici. Il me dit quoi? Il me dit, cher Joël, vous savez que Tshisekedi a sali biso mabe. Tshisekedi a sali biso mabe parce que à l'époque, massa na biso bazakia, ADG des entreprises sous leur tutelle, bazako ila bango ba enveloppe. Les lots ADG ba kobanga koiba. Nous sommes à l'autre côté. Toza les lots depuis 2 ans. Depuis 2 ans jour pour jour. Attendez, Malobaki, Madame Akassi a salé l'autre côté. Moi, Madame Mimi Makumona, va acheter l'essence à la station à 19 500 francs congolais. Et ce prix a été arrêté pendant que le dollar était à 16 000 francs congolais. Malgré la dévaluation de la monnaie congolaise, le prix est resté le même. Ce qui fait que le prix du transport en commun est resté le même. Ce qui fait que le produit sur le marché, c'est resté le même. Quand je vois les gens nous brandir l'éclatement des tas de morceaux de spaghettis pour dire Kabila Zonga, Kabila Zaki Malam, Batouango qui ont construit toute leur bourgeoisie durant la période de Kabila, et ça n'a pas passé la montée. Parce que moi j'ai vu mon épouse, parce que de temps à autre, je le fais, je l'anime, de commis pendant la période de Kabila. Bazui, boîte à tomates, batte kelango batumisato. C'est dans ce pays. C'est dans ce pays où Bapé Saka Batu. Na anniversaire, je crois, fête moko ya indépendance, Bapé Saki Batu. Donc, un poulet, on l'a coupé en 4 morceaux. Mais je ne sais pas. Les gens qui donnent l'argent aux autres pour tirer sur ce là, est-ce que vraiment, ils pensent que le peuple congolais est tellement amnésique? Ou bien comme tous, nous sommes dans une culture politique paroissiale. Chacun tourné vers sa tribu. Donc on pense que non, dans d'autres tribus là, facilement, on va haïr aussi Tshisekedi. Non, s'il vous plaît, qu'on fasse très très attention. Donc, dire que Félix a réussi, je peux, en tout cas à 70% aujourd'hui. Sans Dialelo, sans flatterie, parce que quand vous regardez la manière dont les jalons qu'il a posés, quand il vous disait ici qu'il était bloqué par le PPRD, les gens ont dit non, qu'il y avait le sabotage de la gratuité de l'enseignement. Nini a changé depuis Bakabon na FCC. Nini a changé. Bakonga Kimi. Ouais. Bakonga ça. Ce n'est pas permis que nous ayons tout le monde. Mais Bakonga ça. Alors bah il y a maman Sylvie Nangaï. Yoli amou yaba, yaba enseignant, bah tu vas comment on passe. Orozopongi te, les lois sangi pongi. Point de vue nous par rapport à l'arrestation naïve. Papa, c'est pour vous dire que Alingeti, Alakaki bisoke batu bako kankama, il y aura de procès. Et comme bango nyonso, basombaki ba élection, pour bazala na Sénat, basombaki ba immunité. Au moment à Sengaki, pour déjà réintégrer Sénat. L'Équin n'a pas français. Et puis l'Équin, c'est ce qu'on appelle le népotisme. Yemoko, sénateur, candidat sénateur, premier suppléant, moi Sinaï. Deuxième suppléant, Lekinaï. Yemoko, député national. Premier suppléant, moi Sinaï. Deuxième suppléant, Lekinaï. Directeur de cabinet, Kendotal.
Kaka famille na famille. Kaka famille na famille. Ok. Non, mais c'est quoi? Ces gens ont pris les Congolais en otage et ils nous ont pris pour leurs bêtes. Congo, ils acquis à Bango. Tu réalises un peu ça. Et Yoga Français, il est sénateur dans la chambre des sages. Na kotinde lo yango so itosi émission. Nazo tinde la yo. Boko kata monteur no akokata. Acha français ya tango leki ya bakonga ko boya. Ko ndima ke bakonga a renonça na mandat na ye azongela Sénat. Okoyoka français. C'est pour vous dire que ces gens se sont moqués de nous dans leur parti politique là. Na peut perdre wana. Basa ina batoma yelete. Ba papi tamba oyo tala mutatonda bwanya tala mutatonda mayele ba Yves Kisombe akoka kozwa Yves Kisombe comme suppléant na été na Sénat akoka kozwa mutuneti pasteur Makoloko Tambola comme son suppléant. Non, les noms que je cite, ce ne sont pas n'importe qui. Je n'ai pas cité le nez scientifique là qui dit avoir fini en relations internationales. Non, je ne l'ai pas cité. Mais c'est pas n'importe quoi, monsieur. Papi Tamba, c'est pas n'importe quoi, monsieur. Yves Kisombe, c'est pas n'importe quoi. Et ça va tout battre ma yéle. Non, vous ne pouvez pas prendre toutes ces personnes-là et vous les charger kaka, pas qu'elles le défendent Bino comme communicateur. Et puis, vous avez Bino. Mais écoutez-moi. Et là, c'est du premier de responsable. Il est allé aux élections combien de fois? 2 fois. Est-ce que là, vous allez jamais vous taper perdre? Non, il y a d'abord mon Bambaye. Ma est côté ma chité. Obi? Chité ma est côté ma ok. Bakangi. Bakangi. Bakonga. Aloba ina maman Sylvie a yibité. Siko o yibité. Tu ne te reproches de rien. Au mi maquillé, au lati perruque, au lati maputa, au kimi na bosse pour ani. Voilà. C'est un immense plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être scotchés branchés sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission Les Congolais s'expriment. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de dire un grand merci à notre caméraman Jean Merci, ainsi qu'à William Témo, le commentateur d'Alberti et le présentateur de cette émission. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre émission Les Congolais s'expriment. Que le Dieu de l'apôtre mondial, Emmanuel, bénisse la République démocratique. Bye.